Sixième fondement, la prophétie. Donc, je reprends ici, mais je reprends les termes tels qu'il est dit, tels que le dit Maïmonide, hein, parce que pour l'instant, le Ramchal, il n'en parle pas. Vers la fin, il en parlera. Parce qu'on a besoin d'avoir la structure pour comprendre vraiment qu'est-ce que la prophétie. L'homme-dieu, ou l'homme qui parle la parole de Dieu, etc. Et il dit, ces hommes peuvent disposer de leur âme, c'est-à-dire que d'abord, ils ont atteint une certaine perfection de l'âme, des prophètes. Hein. Et leur âme peut prendre la forme de l'intellect en acte, de sorte que l'intellect humain se liait à l'intellect agent. C'est Maïmonide, hein, très philosophe. On va le prendre autrement que la philosophie. C'est que mon intelligence personnelle, oui. Tu peux répéter? Ces hommes peuvent disposer leur âme à prendre la forme de l'intellect en acte, de sorte que l'intellect humain se lie à l'intellect agent. Mais c'est très concentré, hein. C'est-à-dire que c'est d'abord un intellect en acte, c'est pas simplement dans la tête à réfléchir. D'abord, ils ont déjà ils se présentent des nobles aptitudes naturelles, ils ont des aptitudes à la prophétie, hein. C'est pas n'importe qui. Ce sont des sages qui ont fait tout le nettoyage des canaux et machin comme ça. Donc, on parle de sages, de grands bonhommes. Mais il va y avoir un lien entre l'intellect humain et l'intellect agent. C'est super parce que c'est le Ramchal. Parce que l'intellect agent, lui, il appelle le Sechel, c'est la Bina. C'est-à-dire que mon intelligence personnelle, quand je parle, je suis allumé. je suis allumé par quelque chose de supérieur à moi-même, à mon intelligence. Il y a une intelligence première, si tu veux, Sechel. C'est pour ça que c'est la Neshama, mon âme, et va se connecter, mon âme, elle va se connecter à mon intellectuel personnel, mais elle va se connecter à un intellectuel supérieur, qu'on appelle l'intelligence. D'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés par l'hermétisme, etc., Hermès arrive à la même chose. Il faut arriver à capter l'intelligence. Et là, on est dans ce niveau d'intelligence supérieure, hein, la vraie intelligence, pas mon intelligence. Et mon intelligence, je peux l'avoir lorsque je ne sais pas. Quand j'arrive au point où je sais que je ne sais pas, là, je crée le trou qui peut aspirer à une connaissance. Parce que tant que je sais, je suis plein. Donc ça nécessite une très, très, très grande humilité. Surtout l'ego spirituel. Donc on en parlera quand on parlera sur le travail sur soi, la méditation, etc. Ça passe par le bitulayesh, c'est-à-dire qu'il faut s'éteindre quelque part pour pouvoir recevoir quelque chose. On a parlé du shefa, etc. En tout cas, c'est intéressant parce que là, il parle du sechel. Alors je continue. Duquel émane une profusion bénéfique de sagesse, d'esprit divin. Ces hommes se nomment les prophètes et ce phénomène s'appelle la prophétie. Il ne va pas plus loin parce qu'il dit je ne peux pas tout développer mais donc quelle est la différence entre Sechel et Bina? On va dire que Sechel c'est au niveau de Bina, d'accord, on va regarder ça pour l'instant. Mais déjà vous verrez que personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est Bina, tout ça, mais on aura quand même quelques éléments pour consolider notre connaissance. Mais donc, en tout cas, c'est dans les sphères supérieures. C'est la connaissance supérieure, mais pour l'instant, dans notre capacité de saisissement, de compréhension, c'est ce qu'on appelle le discernement. Mais il y a la connaissance qu'on appelle da'at aussi. Hein. Donc, il faut voir à quel moment, si c'est du da'at ou c'est le da'at Elion, mais ça, il faut connaître la de vie. Normalement, vous ne devez rien savoir. Mais comme vous savez déjà, donc vous posez déjà des questions. D'accord? Alors, juste quand même pour les personnes, parce que j'ai quand même pas mal de vidéos, etc., on a la chorma qui est la sagesse, on a la bina qui est le discernement, et le lien entre les deux, comme on avait fait Chesed et Goua, ça va être la connaissance. D'accord? Mais il y a la connaissance d'Ahat, mais il y a aussi une connaissance Elion. Donc, le Sechel, il faut voir à quel niveau on le pose. Mais quoi qu'il en soit, il est certainement au-dessus de Bina, mais nous,
nous, on peut le capter par Bina. Donc, voilà. Alors, on va dire que le prophète, il peut le capter par Bina. Mais on va voir que Moïse, il va plus loin. Parce qu'il parle maintenant de la prophétie de Moïse. Donc, il y a une différence. Il y a une différence aussi haut qu'on peut avoir tous les prophètes, des prophètes quand même. Eh bien, Moïse, c'est spécial. Ça fait partie des fondements de la foi. Hein. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même quelques éléments. C'est un prophète, quelle différence entre ce prophète et les autres prophètes? Donc il me faut quelques éléments pour quand je parle, même si j'y crois pas, ou moi je sais de quoi on parle pour ceux qui croient. D'accord? Alors quelle différence il y a entre la prophétie de Moïse et les autres prophètes? Le septième fondement de la prophétie de Moïse, c'est sur ce fondement que repose notre croyance en Moshe comme le père de tous les prophètes. Les prophètes ne sont pas choisis. Oui et non. Il y a certains prophètes qui sont choisis, oui. Il y avait des écoles de prophétie à l'époque. On peut devenir prophète. Là, aujourd'hui, la prophétie serait normalement coupée, mais on voit qu'elle est en train de revenir. Il faut faire une grande différence entre la prophétie et tout ce qui est médiumnité, voyance, etc. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Parce qu'il va dire ici que les prophètes peuvent avoir des visions, ils ont des songes, ils tombent en torpeur, voilà, ils sont dans un état complètement déconnecté. Ça, c'est la plupart des prophètes. Parfois, c'est les anges qui viennent leur parler. Et comme c'est l'ange un envoyé divin, mais ça prend quand même une forme angélique. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, Élie, le prophète Élie est devenu un ange. Et nous avons beaucoup de ça. Un ange qui vient de temps en temps rencontrer les grands sages pour étudier pour donner des enseignements. Pourquoi lui et pas moi? Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, je ne vais pas exagérer ce soir parce que là, je commence à devenir tout rouge. Si je monte trop, je ne vais pas pouvoir. C'est vrai que quand j'étudie la Torah, ça me donne un peu le feu dans la tête. On a parlé des énergies comme ça, mais c'est pas l'énergie dans les intestins. Alors, il dit ici, avec Moïse, et ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, et ça, c'est dans la Torah. Hein. Dieu parle à Moïse de bouche à bouche. Cette étude nous aurait ensuite amené à nous intéresser aux formes des prophètes attribués à Dieu et aux anges, au point, il faudrait une centaine de pages, pour expliquer, parce qu'il faut que j'explique les anges, ci et ça. Moi, je vous donne la foi, gardez la foi, etc. Et puis, on verra plus tard. Donc, il a quand même développé ça dans son Guide des égarés, et il faut reprendre d'autres livres pour quand même comprendre de quoi on parle. D'accord? Alors, c'est pourquoi je traiterai de ce sujet je traiterai de ces sujets quand on aura le temps ou dans un autre ouvrage. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas maintenant qu'il va le traiter. Comment, entre les anges et les médiums, un médium, c'est pas un ange, c'est un homme. Il faut faire quelle différence il n'y a pas entre les anges et les médiums. Les anges, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est une énergie divine, etc. Un homme, c'est un homme. C'est un homme qui arrive. Il faut voir la différence qu'il y a entre un prophète et un médium. Ça, oui. Qu'est-ce qui capte un médium? Qu'est-ce que capte un prophète? Un médium ne capte pas la parole divine. Il capte des informations dans le monde de l'astral, dans des phénomènes qui existent, qui pourraient exister aussi mais c'est pas pour autant un prophète. Un prophète, il a, ouais, il y en a qui disent qu'il peut parler aux anges, mais en tout cas, il y a une différence entre la médiumnité et la prophétie. Aujourd'hui, le plus haut qu'on peut avoir, ce qu'on appelle le roi HaKodesh, le roi HaKodesh, l'esprit saint, quoi, mais Kodesh, ça veut dire détaché, hors d'eux. Mais la médiumnité existe. Il dit, on va le voir, que même la sorcellerie existe aussi. Ça peut même marcher. Mais c'est différent. Il faut voir, il faut qu'on comprenne. Ça veut dire que ça demande une explication. Je dis, je ne vais pas vous expliquer maintenant. Et moi, je vous dis, je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que je crois qu'on en aura pour pas plusieurs heures, ni plusieurs journées. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur ça. D'accord? Prenez pour l'instant comme axiome, et après, ça veut dire que
on a besoin d'aller plus loin. Prenez comme axiome que la prophétie, c'est pas la médiumnité, ça n'a rien à voir. D'accord? Et la prophétie de Moïse, c'est rien à voir avec la Moïse, etc. Parce que bouche à bouche, on va essayer de comprendre. Mais lui, il dit, ça demande trop de développement. Je reviens donc à ce septième fondement pour ajouter que les différences, il va donner, lui, maintenant, quelques différences entre Moïse et les prophètes. Il va en donner 4, pour nous aider un petit peu. Donc, par exemple, il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire avec Moïse. C'est-à-dire qu'il parle face à face. On ne sait pas ce que c'est, etc. Oui, les faux prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes. Ça, c'est même à l'époque biblique. Hein, il y a eu beaucoup de prophètes. Je suis désolé, mais ça bouge un petit peu la caméra parce que j'essaye de ne pas trop bouger. La seconde, on parle de vision chez les prophètes. On parle de vision. Comment on les connaît? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Mais on commence à voir qu'il y a des éléments prophétiques. Hein. Il y a une autre chose, puisqu'on a parlé de médiumnité, etc. Un médium peut être médium sans sagesse. Je veux dire qu'il peut être même fêlé, quoi. Il a un truc qui fait là, il a une antenne qui passe. C'est comme les calculateurs prodiges. C'est les mecs qui connaissent 3,14 sur comment ils font. Comment ils font? Ou alors ils connaissent le dictionnaire par cœur, à quelle page il y a ce mot-là, etc. Donc ils ont une capacité, c'est un potentiel qui existe, mais ça n'a rien à voir avec la sagesse. Vous pouvez avoir des médiums qui sont tordus et qui vont utiliser leur médiumnité pour se faire, un château en Espagne. D'accord? Donc, après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de la prophétie parce que c'est très spécifique. La prophétie est en rapport avec Hachem, pas avec Elohim. Or, Hachem ou Elohim, mais ça veut dire qu'on parle d'une prophétie au niveau de la transcendance, pas de l'immanence. On peut dire que la médiumnité, elle est dans ce rapport avec plutôt au niveau de la nature, la tellurgie, etc. Donc, c'est vrai qu'on parle aussi qu'il n'y aurait qu'une prophétie en Israël. Donc, pourtant, on a quand même quelques prophètes, mais c'est des mauvais prophètes. C'est pas des prophètes, c'est des prophètes quand même, mais voilà. Donc, on a quelques prophètes à l'extérieur. Donc, on rentrera dans le détail. Est-ce que les patriarches étaient des prophètes ou des sages, etc. Mais ça, vous voyez que vous posez des questions. Vous voyez que pourquoi le Ramchal ne nous pose pas? Alors, sur ça, le Ramchal, il va nous le donner à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, je comprends, je n'ai pas besoin d'explication, donc pourquoi il nous explique? Mais il va quand même nous expliquer. Parce qu'il doit nous expliquer le Messie. Et il ne peut pas nous expliquer le Messie sans nous expliquer la prophétie. Vous voyez que ça va loin quand même. Hein. Mais alors voilà, donc ici on parle de vision. Les prophètes ont des visions. D'accord? C'est différent des visions des médiums. On garde cette distinction quand même. Quoi qu'il en soit, ça passe par des visions. Alors que Moïse n'a pas de vision. C'est comme s'il le voit, mais il ne voit pas Dieu parce qu'il n'y a pas de forme. Alors comment ça marche? Ceci est appelé une vision à laquelle se réfère le verset dans des visions de Dieu. Il y a des versets comme ça, vous voyez, dans des visions de Dieu. Ézéchiel, il parle dans des visions. Ézéchiel, il y a une vision. Il voit la mer Cava, etc. C'est une vision. En revanche, la parole s'adresse à Mosée du jour. Tu vois, c'est pas dans la vision. Lorsqu'il se tenait entre les chérubins. Les chérubins, c'est pas des anges simplement. C'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est les chérubins qui se retrouvent, qu'on va retrouver dans le temple, etc. Alors, la différence aussi fondamentale, je te donnerai rendez-vous là-bas et je parlerai avec toi. Il y a une notion comme ça, tout à l'heure la question a été posée, c'est que Dieu choisit le prophète pour le réveiller, pour dire, voilà, annonce, etc. Le prophète, il part en vision, etc. Il voit l'information et il raconte aux enfants d'Israël, attention, voilà ce qui pourrait arriver. La prophétie négative n'est jamais une vraie prophétie, c'est une prévision. Par contre, si on reste dans l'état, la prophétie négative arrive. Une prophétie positive, on dit qu'elle arrivera toujours. Parce que, ça veut dire, bravo, vous avez réussi, vous avez le cadeau. Mais attention, si vous dites, et voilà ce qui peut arriver. C'est ça la prophétie. Hein, ça parle de tout. Hein, ça parle des choses très, très, même séculières. Hein. Par contre,
Un prophète, il ne choisit pas d'être prophète. C'est la question qui m'a été posée. Il ne cherche pas la prophétie. Il reçoit une information, il dit oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là quoi? Et il raconte. Mais il sait que c'est une prophétie quand ça arrive, puisqu'il parle, Dieu m'a dit. D'accord? Mais Moïse, il dit je vais voir Dieu. C'est le seul, d'ailleurs, parmi tous ceux qu'on connaît, qui peut aller directement voir Dieu. D'ailleurs, il y a un passage et qui est marqué ici, parle à Aaron, ton frère, et qu'il ne vienne pas à toute heure. Aaron, c'est aussi un prophète, hein, quelque part. Mais toi, tu parles à Aaron, mais qu'il ne vienne pas à toute heure. Il ne faut pas qu'il vienne me déranger, quoi. C'est comme la parole divine, hein, qu'il ne vienne pas à toute heure au sanctuaire. D'accord? Mais sur Moshe ne pèse aucun interdit de venir. Ça, c'est dans les textes. Donc, Moïse, il peut consulter Dieu quand il veut. Donc ça, on est quelque chose de différent. Et la différence aussi, c'est que d'un côté, on a des visions, et de l'autre côté, on a une parole. Donc des visions, le problème, ça passe des fois par l'imaginaire. Après, quand on regarde la Merkava, qu'est-ce que c'est? On voit un char avec des animaux dessus, etc. On ne sait pas trop ce que c'est. Tandis que là, Moïse, il a une parole. Donc tout, Daber el Ben Israël parle, dit. Tu vois, encore Moshe Kibel Torah Mishinaï. C'est Moshe qui est le Kabbal, qui a reçu. Umsaroa le Yeshua, et il l'a transmise à Yeshua. Donc après, nous, on est en transmission. On n'est pas en réception directe. Donc on a un récepteur direct. Alors maintenant, l'autre truc, l'autre prophétie, donc l'autre foi, c'est que, d'accord, et la Torah est d'origine céleste. Alors c'était difficile, parce que quand les gens, il faut regarder les critiques bibliques, ils sont forts, les critiques bibliques, ils ont à peine des preuves que ça peut pas être un même auteur.